fam, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray et on se retrouve aujourd'hui pour parler de cet après-match de la 25e journée de Ligue 2 BKT avec cette défaite des Ciel et Marines 4-0. Défaite catastrophique. Je qualifie ça comme une honte, voilà, c'est énervant, décevant, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que ce résultat est vraiment mauvais et que le HAC est bien en crise une nouvelle fois cette année, et une nouvelle fois cette année le HAC n'avancera pas. Donc soyez les bienvenus dans cette vidéo, c'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre. La rencontre se jouait entre la première équipe du championnat et la 6e. Donc c'était un match assez sympa. C'était un petit peu le match de dernière chance pour le HAC si ils avaient l'ambition de recoller au top 5. Voilà, on savait Toulouse c'est un adversaire très fort. On savait que le HAC était en difficulté depuis le début de l'année civile et au final ça a profité aux Toulousains. Il n'y a rien à dire. Voilà, en début du match 20h45, Nicole Edsen marque le premier but à la 23e minute. À la 27e on a le vu. Ensuite on a la mi-temps 2-0. À ce moment là on se dit le HAC est un petit peu dans le pétrin, le match est pas ouf du tout. Mais avec l'espoir qu'on me connaît, je me dis peut-être que, peut-être que ce n'est pas le cas, c'est que du vent. Puisque au début de seconde mi-temps, le Toulouse Football Club obtient un penalty qui sera réalisé par Van den Bomen. Et puis après, en fin de match, c'est un but de Ngoumou. Après une place, tout simplement, une passe de Fernand Mayombo qui est censé tirer un coup franc. Non, il fait une passe aux Toulousains. Et puis ça permet aux Toulousains de finir la rencontre 4-0. Une victoire bien méritée pour le TFC face à un HAC qui a une nouvelle fois merdé. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 25e journée de la Ligue 2 BKT avec la victoire de Ajaccio 1-0 face à Sochaux. Quevilly fait un match nul 1-0, un but partout, excusez-moi, contre Valenciennes. La victoire du Nîmes Olympique 3-1 contre le GF 38. Pau s'impose à la maison 1-0 face au Stade Malherbe de Caen. Rodez fait le match nul, un but partout contre Amiens. Guingamp fait un but partout contre le Paris FC. 0-0 entre Bastia et Dijon. On a la victoire aussi de Nancy 2-0 contre l'USL Dunkerque. Et la victoire aussi d'Auxerre 1-0 contre Niort. Et puis c'est bon, on a déjà fait le tour de cette 25e journée de la Ligue 2 BKT. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Alors inutile de vous dire que je suis déçu, énervé, outré de la performance des Havrais hier soir. Je pensais réellement qu'on pouvait sortir de cette spirale négative. Et j'avais tort, une nouvelle fois. Je suis toujours trop confiant. Je fais trop confiance à l'équipe. Je me dis, ouais, ça va être bon. Non. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, le top 5, pour moi, c'est foutu. Aujourd'hui, voilà, l'objectif, ça va être d'avoir les points du maintien une nouvelle fois. Et en tournant rond, c'est agaçant, voilà. Pour être honnête, je suis le HAC depuis réellement 2012, depuis la saison 2012-2013. J'ai quasi pas raté un seul match. Et ça se ressemble à chaque fois, c'est-à-dire que le HAC nous propose des matchs intéressants où on a de l'espoir, et puis il nous coupe avec des enchaînements de matchs qui sont juste pourris. Alors la saison dernière et cette année, au final, ça va se finir exactement pareil. Et c'est stupide à dire parce que la phase aller elle est réussite, la phase aller elle est là, la phase aller il se passe quelque chose, je ressens quelque chose. Et depuis janvier le HAC n'avance pas, 0 victoire depuis janvier. Enfin, il ne s'agit plus d'impatience ou de se dire voilà, peut-être que ça va arriver, machin. Non, là c'est pas possible. C'est pas possible. Une équipe qui ambitionne la montée en Ligue 1 ou au minima les playoffs ne peut pas se permettre de ne pas gagner autant de matchs d'affilée. C'est énorme. C'est énorme. Alors, de perdre 4-0 face à Toulouse, j'en ai rien à faire. Mais c'est de la façon qu'on perd le match. On leur offre la victoire, donc en quelque sorte. Enfin, Toulouse mérite sa victoire, mais on leur donne aussi, on va dire, les bâtons pour nous frapper. Clairement, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, les joueurs sont plus motivés. Il se passe plus rien. T'as un coach qui est, je vais être honnête,
merdique, qui sert à que dalle, qui a fait des choix de merde, et qui place les joueurs n'importe comment. Enfin, réfléchis, Polo. Réfléchis, t'as une expérience, mais réfléchis. Moi, je dis, maintenant, faut le virer, ce coach. Moi, j'en ai marre aussi, c'est de Vincent Volpe, le président du HAC, qui n'adresse tout simplement plus la parole aux supporters du HAC. Hein. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on n'entend plus parler du président et du propriétaire du HAC. Hein. Mais Vincent Volpe, s'il n'est pas capable d'assumer ce qu'il avait comme projet en 2015, c'est pas un mauvais choix hein, d'avoir pris Volpe en 2015. Non, je dis pas. Mais s'il assume pas les choix qu'il peut faire, ou peut-être voilà, il serait mieux à vendre le club, quitte à prendre un risque, machin, mais il serait mieux à vendre le club. Clairement, si c'est pour pas nous faire avancer, faut vendre le club. Faut virer, bien sûr, Paul Le Guen, hein, je soutiens ça, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, tu vires Le Guen, tu prends qui? Bah ouais, tu prends qui? Faut se poser la question. Aujourd'hui, en fait, pour moi, voilà, il faut rebâtir une équipe, parce qu'au final, l'effectif, ça reste les joueurs aussi. Et les joueurs, franchement, c'est la cata. On a des joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison. On a des joueurs qui vont repartir dans leur club habituel, hein, puisqu'ils ont été prêtés. On va avoir des mecs qui ont des pré-comptes à signer, je pense notamment à Yaya Fofana. Des jeunes qui vont être vus, courtisés, enfin voilà. Il y aura des jeunes qui, genre Isiak Touré et tout. Amir Richardson, c'est pas dit qu'ils restent. Ils vont avoir des grosses équipes, des grosses écuries qui vont s'intéresser à eux. Les mecs, ils vont partir. Faut pas s'étonner après que le HAC n'avance pas. On n'est pas capable de bâtir un effectif suffisamment costaud. Voilà, on le sait, on est capable de gagner des matchs. C'est pas ça le problème. On l'a vu, phase aller, on est bien. Phase retour, on pense déjà fin de saison. On pense déjà à signer dans un autre club. On mouille pas le maillot. On prend le HAC comme des merdes. Et c'est un truc qui est juste énervant. Juste énervant. D'être pris comme des merdes. Clairement, le HAC aujourd'hui est pris comme des merdes. Quand tu vois un mec qui dit j'aime le HAC, machin, je suis très content de signer là. Non, c'est une merde. Parce qu'il va te dire j'aime le HAC, mais il aime pas le HAC. Il aime pas le HAC parce qu'il n'hésitera pas de ne plus jouer de la bonne manière lorsque monsieur arrive en fin de contrat. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, à quoi, globalement, on peut s'attendre pour cette fin de saison? À rien. Moi, je m'attends à rien, clairement. Maintenant, je m'attends plus rien. Avoir les points du maintien, c'est ce qui est le plus important. Et après, je m'attends plus rien. Non, je m'attends plus rien. Je m'attends même à un match compliqué contre Nancy samedi. Hein. Je le dis clairement. Parce que Nancy est sur une bonne dynamique. L'objectif pour eux, c'est de revenir au classement pour essayer de se maintenir. Nancy, ils vont nous faire mal. Si tu gagnes pas contre Nancy, si tu perds contre Nancy, tu perds contre tout le monde, hein, dans la logique des choses. Donc voilà, c'est tout pour 100% HAC. Ça a déjà duré plus de 5 minutes ce 100% HAC, mais voilà, j'en avais un petit peu ras les baskets et j'avais envie quand même de le dire. J'espère que vous m'avez compris, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas possible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi, même si les temps sont difficiles. Mais voilà, en tout cas, on va faire avec. Hein, on verra bien. Le prochain match du HAC, c'est samedi. Hein, on se retrouvera donc pour la vidéo avant le match, comme d'habitude. Et puis, si vous êtes intéressé par la Formule 1, n'hésitez pas à rejoindre ma deuxième chaîne YouTube, le Mag F1. Ça parle 100% Formule 1. Voilà, vous connaissez, machin. Donc, si jamais... rejoignez-moi sur le Mag F1. Et puis j'ai créé aussi un deuxième compte Insta. Donc j'ai mon compte Insta R176 et puis j'ai un deuxième compte Insta le Mag F1 pour parler Formule 1 tout simplement. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi. Bisous les amis.